Parce que dans 5-10 ans, mais encore dans 5 ans, elle ne sera plus, elle déjà même, elle n'est plus comme elle était il y a 5 ans. Parce qu'après son deuxième enfant, au niveau pour 35 ans, je trouve qu'elle a pris un coup. Avec 2 enfants, le corps qu'elle avait, elle ne l'a plus. Elle est en train de se métamorphoser. Maintenant, on dirait plutôt une catcheuse qui est là en train de se battre sur la scène. Ce n'est plus la fluidité, le côté, voyez, le côté séduction de la chanteuse qui arrive avec des mouvements indolents. Non, là, c'est des mouvements de bataille, des mouvements où, quand elle essaie de faire, ce n'est plus ça. J'ai vu une de ces vidéos hier qu'on a postée, mais j'ai dit, mon Dieu, mais elle est en train de se battre, mais ça va être dur pour qu'elle puisse revenir au niveau qu'elle était avant, parce que maintenant elle rentre dans la catégorie des mères de famille qui ont fait des enfants et que la maternité a joué sur son corps. Parce qu'avant, quand on n'a pas fait d'enfants, quand on a encore 20 ans, 25 ans, on se dit ouais, je suis très très belle, mais la beauté d'une femme, c'est pas après avoir fait plusieurs enfants qu'on voit la beauté d'une femme, vous voyez. Et elle est en train de se réveiller, elle est en train de se rendre compte qu'elle a mal joué son truc. Aline n'est jamais venue, à moins que je me trompe, cette femme, elle n'est jamais venue s'afficher et puis les mettre devant. C'est eux-mêmes qui ramènent leurs histoires sur les réseaux. Et moi aujourd'hui, Kadibi, je m'assois et je parle d'eux. Je ne suis pas allée fouiller dans leur vie pour parler d'eux. Ils sont venus étaler publiquement par des concerts, par des interviews, par des blogs, parler. Et même jusqu'à Monsieur Seridier se donne même l'audace de prendre, de citer cette pauvre dame en exemple, soit disant que cette femme-là, elle est à 100% avec eux. Mais je ne sais pas s'il se rend compte de la bêtise, parce que quand il disait ça, moi je me suis dit, mais cet homme-là, est-ce qu'il est réfléchi? Est-ce que c'est quelqu'un à part jouer au ballon? Est-ce qu'il a des neurones? Parce que quand on l'entend, mais ce n'est que des bêtises qui sortent. Ce n'est que mais non, mais on doit les envoyer à l'école. Va te former, va faire quelque chose pour pouvoir vraiment te rétablir dans la vie. Parce qu'à l'allure où tu vas devenir un vrai blogueur et tu vas te mettre à clasher les autres. Hein. À l'allure où tu vas, tu ne seras plus un homme de sport. Au lieu de rester là comme les autres, tes collègues qui ont fini leur carrière de foot, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se reconvertir dans le domaine du foot ou bien en repartant à l'école pour refaire des études, pour faire quelque chose. Afin que, parce qu'à 35, il doit avoir 35 maximum, il n'a pas 40 ans encore, il a encore beaucoup d'années à vivre. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Alors que cette pauvre femme, comment j'appelle pauvre, c'est pas dans le mot pauvre, mais cette dame qui a eu beaucoup de douleur, cette belle dame, cette Aline, franchement quand je la vois, elle est belle, elle est naturelle, elle a eu 5 enfants, mais elle est restée encore digne. Peut-être qu'à la maison, bon, elle met ses petits trucs, bon, ça c'est son univers à elle. Mais aujourd'hui, elle est capable de se ressaisir et de refaire sa vie, et peut-être qu'elle est en train de faire sa vie, parce que rester avec un homme comme lui, mais c'est ouvrir la porte de Pandore. Après José, il y aura quelqu'un d'autre. Après, une fois qu'un homme est comme ça, c'est un homme qui a l'habitude de faire ça. Parce que cette fois-ci, c'est la première fois que ça s'est étalé sur le grand public avec une artiste qui a une visibilité. Peut-être qu'il a déjà fait ça dans le passé. Et là, c'est peut-être pour elle la goutte d'eau. La goutte d'eau, vous vous rendez compte? Moi, personnellement, je suis dans un état de... Vous voyez, je parle parce que je suis agacée, je suis énervée qu'on puisse bafouer les fondements d'une famille. Qu'on soit musulman, chrétienne ou autre religion, il y a des règles à subir. Quand on est musulman, dans l'islam, on respecte la première femme. La première femme, on peut prendre plusieurs femmes dans l'islam, on peut marier, mais il y a une codification, il y a des règles. La première femme, elle est intouchable. Elle est la grande sœur. On ne peut pas faire quelque chose sans son avis. C'est elle qui dirige les autres. C'est elle qu'on demande conseil. C'est comme ça, il y a une hiérarchie. Dans comment ça s'appelle dans les familles traditionnelles en Afrique, il y a aussi la polygamie. Mais la polygamie ne se fait pas comme ça. On part devant des notoriétés ou bien dans les pays qui ont droit à la polygamie. On va officialiser. La première femme sait qu'il va se marier. Ils se sont mariés. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce côté d'aller mettre de voix. Oui, celui que j'aime, c'est toi que j'aime. Mais dans ce cas-là, va divorcer. Personne ne te retient. Va divorcer et tu dis voilà,
tenez, j'ai fait la demande de divorce avec Aline et je veux qu'Aline accepte de me laisser partir et de faire vivre ma vie. Je ne veux plus rien avoir à faire à elle. Voilà. Vous avez fait jusqu'à ce que la famille sorte de son silence, qu'elle écrive une belle lettre avec une belle rhétorique, qu'elle mette en place, à la place, qu'elle remette en place certaines personnes qui oseraient venir salir la réputation d'une femme qui a encore des valeurs morales. Nous avons encore des valeurs morales, nous avons encore des femmes qui n'ont pas envie de rentrer dans la boue et de s'exhiber avec fierté pour dire que c'est moi qui mange ça, ou bien dit oui, moi je t'ai pris, je t'assume. Je sais pas, c'est vraiment un manque d'éducation ou bien une éducation qui n'a pas été suivie. Peut-être que les parents ont donné une éducation à cette artiste, mais elle a mis de côté et puis elle a pris ce qu'elle a voulu pour déposer. Je ne remets pas en cause ses parents, sûrement ses parents l'ont bien éduquée, mais ce qu'elle nous montre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et c'est triste et c'est dommage, vraiment c'est dommage José que aujourd'hui, tu es perdu de ta prestance, tu es perdu de ton... Parce que tu aurais pu faire ta vie autrement et doucement, et ça aurait été ni vu ni connu, tu n'aurais pas eu tout ce scandale aujourd'hui, peut-être que tu serais à un autre niveau. Hein? Tu serais à un autre niveau. Mais non, parce que c'est... un footballeur qui joue dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je m'affiche avec. Au début, il y a l'engouement, mais quand vous avez commencé à déballer vos linges sales en public par vous-même, vous êtes venus sur les chaînes, dans les concerts, dans les quoi, déballer tout. Mais les gens se disent, mais non, la fille, elle a fait 15 ans de mariage et toi, pendant 8 ans, tu étais une maîtresse dans le noir et tu grappillais dans son couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte Et puis, elle donne des armes pour pouvoir se faire condamner. Parce que moi, en tant qu'épouse, je prends tout ça avec un bon avocat, dans les pays occidentaux, mais je vous mets à terre. Je vous mets à terre. Peut-être que c'est ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très déçue de ce que je vois sur les réseaux avec cette affaire de Seridier et de José. Et Aline, elle n'a pas demandé à être sur la scène. Elle n'est jamais venue déposer le sonnet. Voilà, je prends mon téléphone, je me branche. Oui, Seridier, tu m'as trompé, tu es un salaud, tu vas voir. Elle n'est jamais venue. Et pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous passez vos temps à dire oui, sale femme, tu n'es pas belle, tu vaux rien avec tes enfants? Mais non, qu'elle soit sale, qu'elle soit moche ou pas, elle est toujours l'épouse. Et en qualité d'épouse, on doit la respecter. On doit la respecter jusqu'à ce que le mariage soit complètement terminé et voilà, qu'ils se divorcent. L'autre, il s'en va se mettre en couple officiellement et pendant ce temps, elle a encore l'étiquette d'épouse. Elle a encore l'étiquette d'épouse. Et sûrement que par rapport à ses valeurs chrétiennes, tant qu'il n'y a pas eu divorce, elle ne peut pas demander, elle peut-être le divorce, mais c'est à son mari de demander le divorce par rapport aux valeurs chrétiennes. Je suppose, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Je suppose. Vous me comprenez? Hein? Oui? Un modèle là. Vous comprenez? C'est ça. Et il est indélicat, il est inconcevable d'accepter ça. Je suis une femme, je ne peux pas dire que je suis vertueuse, mais j'essaie de me tendre vers la vertu. J'essaie d'être propre parce que je veux que quand je me lève chaque matin, je vois mes enfants, mes petits-enfants, qui disent, oui, maman a été propre. Malgré que papa a été quelqu'un un salaud, quelqu'un qui a manqué de respect, quelqu'un qui a été horrible. Elle a su rester digne, elle s'est occupée de nous, elle nous a élevés dans la dignité, dans la droiture, elle a travaillé, elle s'est occupée de nous et maintenant nous sommes des bonnes personnes qui avons eu un bon exemple. Merci maman. Mais cette femme-là, elle rentrait, elle partait, elle dit bon, monsieur m'a trompé, moi aussi je m'en vais, hein, je ne suis pas encore divorcée, je vais prendre quelqu'un, je dépose, je fais ça, je fais ça. Mais par rapport aux enfants, les enfants vont dire mais maman n'est pas propre. Oui. Une femme ne peut pas faire ce qu'un homme fait. Maman n'est pas propre, maman, même si papa est parti, maman n'a pas attendu que le divorce soit fait. Il y a le regard des enfants, surtout si les enfants sont adolescents, il y a le regard des enfants. Ils vont grandir, ils vont voir le comportement de la maman. Vous voyez, je suis une femme d'un certain âge, j'ai beaucoup d'histoires vécues par rapport aux gens autour de moi et mon vécu aussi me permet de vous dire que dans la vie,
Chaque chose a son temps. Il faut faire les choses étape par étape. Quelqu'un vous fait ça, attendez, réfléchissez avant de prendre prendre décision et faites-le bien. Quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le proprement et allez jusqu'au bout. Quand je prends une décision, moi Kadibi, quand je prends une décision, ma décision, elle est irrévocable. Ma décision, elle est prise et je ne discute avec personne. Je le fais tranquillement et je m'en vais. Tu vas même pas te rendre compte que déjà je suis partie. Voilà, mais je fais les choses proprement. Je ne vais pas venir te mettre en pâture au chien. Non. Je veux dire, écoute, c'est ta vie. Fais ces choses, je te regarde, mais moi je me prépare à partir et je pars tranquillement. Et au bout de 10 ans, quand tu te réveilles de ta torpeur, tu te réveilles de tes bêtises, tu te rends compte que la femme qui était tranquille, qui disait rien aujourd'hui, waouh, mon Dieu, elle est chef d'entreprise, elle a élevé ses enfants, elle est dans l'immobilier, elle est dans les affaires, elle travaille, elle a du caractère, elle n'a pas besoin, elle a refait sa vie avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui la respecte, quelqu'un aussi qui se bat aussi. Chacun, c'est ça une femme, c'est ça. Ce n'est pas seulement aller, oui, il y en a qui disent, oui, sors, va te battre pour qu'on regarde, mais c'est pas un cirque, ce n'est pas un cirque. Vous voyez, Aline allait se mettre devant pour un plaisantin comme celui-là, pour dire, ouais, c'est mon mari, c'est moi qui vais je le prends. Mais non! Elle a bien fait de laisser ces deux plaisantins en train de s'afficholer ou bien de se mettre en pâture, en spectacle aux gens. Et puis on regarde et les gens jugent. Aujourd'hui, il n'y a que les gens qui sont désœuvrés qui peuvent dire, oui, l'insulter. Elle est restée digne. Elle n'a pas bougé. Elle a laissé voir. Elle a laissé les gens se... Oui, moi je trouve ça magnifique. Je trouve que cette femme a été magnifique et elle est magnifique. Elle a fait ce qu'il fallait. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait ce qu'il fallait. Et si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Elle a fait ce qu'il fallait. Moi, je pense que ce serait l'attitude que j'aurais pris. J'aurais tranquillement préparé mon départ. J'aurais tout arrangé. J'aurais pas fait de bruit. Mais, non, mais... C'est... Oh mon Dieu. Oh, non. Oh. Pourquoi? Oh. Tu te permets de rentrer dans mon couple? Tu te permets de rentrer dans mon couple et en plus tu t'en vas me narguer. Mais ce que je veux te réserver en bas, toute ta vie tu vas t'en rappeler, toute ta vie tu vas dire mais mince, toute ta vie il y aura des répercussions terribles. Tu ne pourras même plus te relever, des répercussions terribles. Parce que quand je me couche, je réfléchis à un plan d'action. Je me mets en réflexion, je dis bon, quelle stratégie suivre? Quel truc tranquillement en douce et puis bon. C'est ça une femme. Pas venir là, ouais, je t'assume. Maintenant tu m'as assumé, maintenant je t'assume. Viens. Mais attendez, où vous croyez? Où vous croyez? Quelqu'un n'a qu'à essayer de rentrer dans mon couple. Quelqu'un n'a qu'à essayer. Oh, quelqu'un n'a qu'à essayer. Je veux pas, mais je veux te faire ça propre. Tu vas même pas voir ça. Je veux te faire ça propre. Tu vas même pas te dire, oh mon Dieu, dans quoi je me suis mis? La femme l'a dit tranquille avec son mari et je suis venue. Mais donc, mais je te fais ça propre. À condition que je ne le sache pas. Arrangez-vous que je ne le sache jamais. Faites toutes vos conneries là en cachette. Faites-le cacher. Mais si par hasard, vous venez devant moi comme ça me narguer en m'affichant et que les gens me regardent bizarrement, ce que je vais te faire, tu ne vas jamais te remettre de toute ta vie. Tu vas rester une chenille, non même pas une chenille, tu resterais un asticot. Tu deviendras un asticot que je peux écraser comme ça et puis voilà. Un asticot, Ngusu. Vous comprenez? Ngusu. Voyez? Dans la vie, soyez des femmes fortes, soyez des femmes qui ne se laissent pas faire, mais pas dans le dans l'action. Travaillez, même si votre mari a de l'argent, préparez vos arrières et soyez des femmes actives. Faites vos commerces, travaillez, investissez. Trouvez-vous un boulot et des économies ou bien investissez dans l'immobilier, dans les trucs. Faites créer des choses. Ayez une vie active ou une vie ne serait-ce que, même si c'est pas active, mais une vie permet de pouvoir dire que j'existe, que sans ce plaisantin qui est en train de me ridiculiser, je suis quelqu'un. Hein? Sans ce plaisantin qui est là. Mais un homme, un vrai garçon. Seridier, tu te comportes comme un gamin de 5 ans. Que tu es là. C'est-à-dire que je vois même pas ton esprit de capitaine. Comment? Ah, non, mais attends. Et ça a été capitaine d'une équipe nationale. Vous vous rendez compte? Le niveau d'éducation, le niveau de réflexion, le niveau de... Non!
Et puis là, on dit oui. Et puis je vois même pas physiquement ce qu'il a. Si c'était un grand Apollon, mais vous voyez, un gars, non. Et puis quelle richesse. Quelle richesse. Quelle richesse. Comment il gagnait en tant que grand. Non, attendez. C'est ridicule, tu t'es ridiculisé. Tu t'es ridiculisé. Tu n'aurais jamais dû amener ça en public. Tu aurais dû être ferme avec ta Chisa, qui est devenue maintenant peut-être ta femme, mais au départ c'est ta Chisa. Tu dis, écoute, je suis désolé, même si je ne t'ai pas dit, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais s'il te plaît, soyons discrets jusqu'à ce que je règle les choses. Si toi, tu penses qu'il n'a pas fait les choses comme il faut, tu prends tes clics et tes claques et tu dis, non, écoute-moi, laisse-moi tranquille, j'ai une carrière à préserver, j'ai une image à donner, ne viens pas m'éclabousser parce que j'ai une éthique, j'ai une image. Je suis José, celle qui était là pour pouvoir chanter les conseils et défendre la femme. Mais là, tu es venu rabasser la femme dans le fondement de la tradition africaine. Tu es venu plutôt mettre en avant toutes les filles prostituées ou toutes les filles qui vont chercher des hommes mariés afin de pouvoir soutirer pour avoir une vie. Une bonne fille qui veut avoir, même si l'homme est marié, dit, va voir mes parents, va voir ton épouse et dis à ton épouse que je veux être ta deuxième femme. Oui, que les choses soient faites clairement. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Mais aller comme ça, puis venir à la télé, taper, oui, dans un snap, oui, c'est moi qui mange ça. Mais c'est les bandes, ce sont les bandos, les bangandos, ce sont les godobés, ce sont les gens de rue qui sont allés de gauche à droite, qui n'ont pas eu une famille pour voilà, donner les valeurs, qui peuvent se comporter comme ça. Mais quand on a eu une valeur réelle, quand on a eu une vie, quand on a eu des gens qui nous ont donné un sens, on a eu un papa et une maman, des tantes, des cousins, des oncles qui nous ont donné, comment ça s'appelle, ce que c'est que le sens de la famille, le sens de l'honneur. On ne fait pas ça. Même si ta femme est une handicapée, qu'elle te rend par terre, on ne fait pas ça. Une femme reste une femme. Même si ta femme est handicapée, elle n'a pas de pied, qu'elle rend par terre, c'est une femme. Du moment que tu as déjà ouvert c'est l'entrejambe et puis tu as mis ta banane dedans, ou ton plantain, oui, parce que c'est toujours une femme. Du moment que tu es allé coucher à côté d'elle et que tu as fait des enfants, que tu as marié, c'est une femme. Il n'y a pas de sale femme, il n'y a pas de vilaine femme. Femme, c'est femme. Du moment que tu l'épouses, c'est toi qui donneras la valeur à cette femme. C'est toi qui dois prendre cette femme. Tu dis, mais écoutez, ma femme là, c'est la plus belle du monde. Même, oui, tu t'en fous parce que tu dois la valoriser. Tu dois la mettre là. Mais toi, tu viens pour pouvoir dire, oui, c'est toi que j'aime parce que tu as des rototos que tu mets devant. Mais attends, mais c'est parce que met des rototos devant, c'est pas ça qu'on a de beaux rototos. Mais le soutien, ça arrange, hein. Le soutien arrange beaucoup de femmes. Parce qu'il y a des femmes, quand elles arrivent le soutien-gorge, mais tu dis, oh mon Dieu, je suis partie où? C'est jusque là. Non. Vous ne croyez pas ça? Vous voyez les filles avec le gros lolo là. Ne croyez pas que non, c'est le soutien-gorge qui retient ça. C'est le soutien-gorge. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Ah oui, oui, oui. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Soyez fiers de ce que vous êtes partis prendre. Valorisez ce que vous avez. Soyez des femmes. Soyez des femmes fières. Même si on dit que vous n'êtes pas dans les clichés. Et je vois des femmes, des blogueuses qui ne sont pas dans des... qui se permettent de venir dire fainéante, bonne à rien, toi tu fais quoi? Dégage! Mais c'est pas elle de dégager. C'est au monsieur de faire le divorce et de partir. C'est pas elle de dégager. Et puis il part et elle prend sa partie à elle. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Et n'oubliez pas que vous avez aussi des enfants et des filles. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Parce que vos filles, malgré l'éducation que vous leur donnez, elles peuvent tomber sur un pire que ce Sérédien qui va faire ça propre à votre fille. Qui va faire ça propre à votre fille. Moi, j'ai une fille et je croise les doigts. Je prie à la Tout-Puissant que ce genre d'individu ne rentre pas dans ma famille. Parce que vraiment, ça va te coriace. Pas de coriace. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah oui, oui, oui. Parce que ce qu'elle vit là, c'est la pire des choses. L'humiliation publique. Vous savez ce que c'est qu'une femme humiliée? C'est-à-dire que quand tu es en face de tes amis, tu ne peux plus être amis comme ça. Parce que ton mari est parti t'humilier. Ton mari est parti te verser ta figure dehors. L'humiliation, ça n'a pas de prix. L'humiliation, c'est quelque chose que... Non, ça veut dire que malgré toute ta grandeur, tout ce que tu vaux, et que quelqu'un va t'humilier, tu as l'impression d'être...
je sais pas, quelqu'un une personne déshumanisée, une personne d'être, tu te sens sale, tu te sens... Non, hein? Moi, c'est ça, en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sincèrement, mais pas comme ça. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de dames célèbres qui ont une double vie. Mais est-ce que vous entendez? Tranquille, tranquille, on fait pas de trucs, on vient pas... Non, tranquille, on arrange tranquillement, et puis on sort de là. Mais les deux protagonistes, les deux plaisantins, venir montrer, et puis maintenant, la plaisantine de son plaisantin ose demander, oui, la solidarité féminine, allez, j'aurais pensé que tu serais venu me défendre, parce que on est en train de me lyncher, et toi tu restes là à regarder. Oh non, oh, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Oui, oui. Hein? Bref, c'était ça. Vous voyez? C'était ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais mettre un peu de musique avant qu'on puisse se quitter. Voilà. N'oubliez pas, hein, commandez. Vraiment, commandez. Appelez au numéro qui est sur ma page. Hein, appelez et vous allez voir que vous allez avoir vraiment du haut de... Moi, j'ai 52 ans. J'ai eu 52 ans ce mois-ci. Et je n'ai pas honte de mon âge parce que je ne fais pas mon âge et je suis fière d'être ce que je suis. Voilà. Hein, voilà. Et tout est naturel, bio, du haut jusqu'en bas. Ni de cheveux ajoutés, ni d'implants mammaires, ni d'implants fessiers, ni de tcha, ni de faux ongles. Tout est bio chez moi. D'accord? Tout est bio. La seule chose que j'ai mis, c'est mon gloss. C'est tout. D'accord? Alors, j'ai envie de mettre une chanson. Alors, c'est une chanson que j'ai écoutée il y a très longtemps, que j'aimais bien. Bon, elle n'est pas connue, vous ne connaissez pas. Hein? C'est que le temps passe, parce que... Même si tu m'aimes pas. Ah ouais, je sens. Bisous, il y a 90. Ils veulent pas. L'histoire de tes surveillés, tes go là t'es surveillé. Mais quoi? Tes go là t'es surveillé. Tu vois qu'il y a tu vois pas les... Attends, c'est... tu vois les mots là, c'est le nom des garçons. Il y a Abdallah Bari. Ah, c'est un garçon. Ah, d'accord. Il sait pour être divin. Il est payé que c'était ici. Toi, tu sais où? Moi, je sais pas. Faut répondre sur WhatsApp. La folle. Bisous tout le monde, bonne nuit. Vous aussi, vous êtes au chômage, mais... Stabiliser, t'as dit en un tas de mouvements, t'as dit tu te couches comme ça là. Maxime est... Télévision. Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guizoko. J'espère que vous avez bien suivi. C'est-à-dire qu'on est là dans un brouhaha. Martinez a été assassiné, mais des gens seront poursuivis pour kidnapping, torture, et l'autre pour complicité de torture. Il y a un grand frère magistrat là, avec qui je parle souvent, qui m'a dit, comme d'habitude, c'est compliqué, mon petit, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je peux t'expliquer là, mais c'est compliqué. Voilà, c'était ses mots. Hein. Une fois de plus encore, il m'a seulement dit, c'est compliqué, mon petit. Je ne sais pas ce que je peux t'expliquer là, mais c'est compliqué. Et Camerounais, vous jouez. Nous sommes dans une grosse blague.